Bonjour et bienvenue chez Marco. Salut à tous, c'est Marco, j'espère que vous allez bien, que les fêtes soient bien passées, que vous ayez bien festoyé. Aujourd'hui, on va parler particulièrement d'un plateau de charcuterie. En termes de boucherie, monter un plateau de charcuterie, c'est-à-dire faire un plateau de charcuterie et une décoration à base de légumes. Alors moi, mon idée, c'est de faire un plateau de charcuterie très simple. On va mettre simplement du jambon blanc, du jambon cru, de la rosette et du rôti de porc cuit. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin de mettre des choses très chères pour faire un très beau plateau. En ce qui concerne les légumes, on est allé les chercher chez Cerise et Potiron qui sont à 2 pas de chez nous, qui sont sur Caluire. D'ailleurs, on les remercie parce que c'est très beaux légumes. Alors, on a acheté de la feuille de chêne, de la tomate, des radis, des carottes. Donc, ces légumes, on va les utiliser en décoration. Donc, on va les sculpter avec un simple couteau d'office. Vous verrez, c'est très facile et ça va bien se passer. On va trancher pas trop épais, on va mettre sur 2 pour la position. Comme ça, on aura des tranches qui seront relativement souples pour pouvoir les plier et en faire un petit peu ce qu'on veut. Pour ça, c'est pour le jambon blanc. Pour le jambon cru, on mettra un tout petit peu plus fin, on mettra sur 1,5 parce que vous verrez, on va faire des fleurs avec et voilà, il faut quand même que ça soit assez fin. Donc là, on va trancher le jambon cru. Donc ça, c'est un jambon cru, c'est un italien. Et c'est un italien. Alors pourquoi un italien? Parce qu'en fait, le jambon cru italien est beaucoup plus moelleux que le jambon de montagne ou le jambon espagnol ou portugais. Donc la rosette, c'est une spécialité lyonnaise, la rosette de Lyon, tout le monde connaît. Donc tant qu'à faire un plateau de charcuterie, on va faire avec la rosette de Lyon. C'est un rôti de porc cuit. Donc là, il est tout neuf. Donc on va faire quelques tranches aussi, à trancher fin pour faire le plateau. Donc là, on a fini de trancher. On a notre charcuterie, notre plateau. Donc on a fait une petite estimation du prix de la charcuterie et des légumes. Donc là, il y a pour 10 personnes. 10 personnes, on a compté, ça fait 5 € par personne. Charcuterie et légumes comprises. On monte le plateau. Donc là, je plie mon jambon. Je commence par la pointe. Vous voyez, on a coupé les tranches de jambon en 2. Donc quand c'est des grandes tranches, comme ça, coupez-les en 2. Pas de gaspillage, la personne prend une demi-tranche. S'il veut se resservir, il pourra toujours se resservir. Mais au moins, il n'y a pas de gaspillage. On n'a plus les moyens maintenant de se permettre de gaspiller les produits. Ça coûte très cher. Donc, attention à ça. Alors moi, ce que je fais, c'est que je mets toujours le clair à l'extérieur. Tout ce qui est clair à l'extérieur et tout ce qui est foncé à l'intérieur. Vous comprendrez après pourquoi quand je vais mettre la salade et les légumes. Vous allez comprendre tout de suite, je vous l'expliquerai après. Donc là, on est arrivé à la pointe. Plutôt de monter sur le jambon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va redescendre. Donc voilà, on reprend exactement la même ligne et on redescend, tout simplement. Voilà. Alors le jambon cru, c'est assez particulier. Du fait que là, c'est des tranches qui sont assez moyennes. Donc d'habitude, moi, je les coupe en 2. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas les couper en 2. Mais on va faire comme un pliage. C'est-à-dire, vous allez prendre les 2 extrémités, vous allez les plier, porter, et comme ça. Allez, on replie bien les 2 bords. Hop. Comme ceci, un petit mouvement de torsion, on va dire. Oui, ça vous fait une jolie petite fleur. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir de mettre la rosette de lion. Donc la rosette de lion, on va faire comme si c'était l'intérieur de la fleur. On va charger légèrement pour plus voir ces petites choses qui ne sont pas ces bouts de tranches de jambon. Donc là, on vient de finir le plateau de charcuterie. Donc déjà, sans les légumes, déjà, oui, on a un bon résultat. C'est très joli. Maintenant, on va mettre de la couleur avec les légumes sculptés, les salades, tout ça, les tomates. Si vous avez un économe à la maison, vous faites la même chose que je vais faire, mais avec un économe. Moi, j'ai pris un couteau à dents, c'est mieux. Enfin, pour moi, je trouve que c'est plus facile. Et pour vous, avec un petit économe, vous verrez que ça va très bien. Mais toujours des tomates bien fermes si vous voulez faire des roses en tomates. Il faut absolument que j'enlève toute la peau de la tomate. Le plus fin possible. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, je vais doucement. Voilà, toujours. On prend son temps. Hop. Tac. Voilà, faut pas couper
le cordon, hein. Faut qu'il soit d'un seul bloc, c'est mieux. On va monter la tomate. Donc on prend pas ce bout-là, mais bien la pointe, hein. Et on vient rouler, bien serré, sans trop appuyer, autour. Voilà. Tout simplement, on roule, on roule, on roule, jusqu'à qu'on arrive à, hop, ceci. Voilà. Donc là, on a des radis, on va sculpter les radis, et après, je vous expliquerai comment il faut faire pour qu'ils soient encore plus jolis que ce qu'ils sont là aujourd'hui. Allez, on y va. Donc, on coupe la tête ici. On prend un couteau très très fin, hein, bien sûr, un petit couteau d'office, et on fait des tranches, comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, on tranche. Hop, 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 voilà. Donc, on fait des petites tranches comme ça, vous voyez. Et on serre bien, et on fait dans l'autre sens. Et on va jusqu'aux 3/4, vous voyez. Déjà là, le radis s'écarte tout seul. Vous voyez, ça fait déjà une fleur. Après, vous faites un petit coin ici, tac. Un petit coin ici, tac. Un petit coin ici. Et un petit coin ici. Hop, voilà. Et ça, en fait, pour le faire éclater davantage, vous le mettez dans l'eau glacée. Je vous fais voir. Hop. Avant, après. Simplement de l'eau, de la glace au frigo. Vous laissez une nuit. Là, on l'a laissé que quelques heures parce qu'on n'avait pas le temps pour le laisser plus longtemps. Et vous voyez la différence, c'est exactement la même chose. La différence, c'est que l'eau va pénétrer, ça va vous éclater le radis, comme il s'imbibe d'eau, donc forcément il s'éclate, et on a une jolie fleur. On peut faire une petite dernière, voilà, juste comme ça, et voilà, on a une jolie fleur. Donc on vient chercher ici, là, hop, on pique, là, hop, on enlève un bout, là, on pique, là, on enlève un bout, et on continue. Là, on pique, là, on vient mourir à zéro, hop, ici, ici. Ici, 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 ici. Et voilà pour le dernier. Hop, voilà. Et si on aime bien, on peut faire encore une petite fantaisie ici, en pointe. Jusque, voilà. Le cœur est un peu plus costaud. Et voilà, on a une jolie feuille en carotte. Et qu'on peut marier avec une autre. Donc là, je mets un demi-cure-dent, je pique ici, et je pique juste ici. Voilà. Pour pas cacher trop les roses. Voilà. Toc. Donc on va mettre notre petite carotte ici. Voilà. Hop, ici. Ici. Petit point noir, ici, hop. Je garde juste le petit morceau qui arrondit. Hop, regardez, je le pose là. Pareil, je décale. Pareil, je décale. On a un joli plateau, bien décoré, simple à faire. Donc voilà, on a terminé notre plateau de charcuterie. Voilà, pour 50 €, 10 personnes. Un petit peu de temps, on va dire. Mais simple. Hein, je pense que tout le monde peut le faire. J'espère que ça vous a plu en attendant. Moi, je me suis bien éclaté à le faire en attendant. Et bah, j'espère que si vous avez l'opportunité de faire un plateau, si vous pouvez nous l'envoyer, envoyer les photos, je pense que ça serait assez sympa de voir un petit peu le talent de chacun, parce que des fois, on se découvre des talents. Donc, bah, j'espère que je vous ai un petit peu motivé. Et puis, éclatez-vous. Et à bientôt.